Eh bien, salut mes petits monstres, c'est le Monster, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo sur le jeu que j'ai commencé. Euh, je fais le deuxième épisode juste après, voilà. Je ferai peut-être un troisième, on verra. Je vais peut-être au moins terminer ce chapitre et voir qu'est-ce qui se passe ensuite. Alors désolé si vous entendez des bruits de fond comme la vidéo d'avant, c'est toujours le même oiseau qui arrête pas de chanter. Voilà, donc c'est parti pour la suite. Donc ça, on l'avait vu dans l'autre épisode, allez le voir surtout, c'est juste avant. Alors, mouvement dans le monde extérieur détecté. Bah, c'est trop stylé. Cela peut signifier une seule chose. Ma mère est de retour. Je dois cacher tout ça, vite. Elle est super belle. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une note de ma mère dans la cuisine. Va au supermarché. La liste de courses se trouve au verso. Un peu d'argent a été laissé à côté. Je ne l'ai pas compté, j'ai tout pris de la table et je suis allée faire les courses. Je prenais les choses une par une et je les mettais dans le panier. La dernière chose sur la liste était quelque chose que je ne trouvais pas. Je ne sais pas dans quelle partie du magasin ce truc pourrait se trouver. Ah, elle a changé de tenue. Alors, bah, faut demander à un employé. On va demander à un employé, faut pas être timide. Je n'avais d'autre choix que de trouver du courage et de parler à un travailleur à ce sujet. Je me suis dirigée vers la caisse. Il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de gens à la caisse et alors je n'ai pas trop attendu mon tour. Le caissier m'a dit le montant de la facture et a demandé si je payais en espèces ou par carte. Et pourtant, je savais que je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir tout payer. Oh, s'il vous plaît, attendez une petite seconde. Pendant que je rougissais et fouillais dans mon sac à dos en faisant semblant de chercher de l'argent, j'ai entendu une voix familière. Daisuke était juste derrière moi. Daisuke, j'espère que je dis bien Daisuke. C'est un nom assez bizarre. Hein. Salut Angelina. Ouais, ça va, c'est pas le pire, hein. Il est quand même pas mal, mais ça va, il est mignon. Salut, tout va bien? On va mettre oui. Tout est parfait, pourquoi? Il me semble que tu cherches quelque chose que tu ne peux pas trouver. Attends, Angelina, je m'occuperai de tout. Ah, il est gentil. C'est tellement embarrassant. Mais, chut. Mon ami Desuke était une de ces personnes rares avec qui je pouvais avoir une communication normale. Il savait que j'avais grandi sans amour et qu'à l'époque ma vie n'était pas remplie de gentillesse non plus. Mais nous n'en avons jamais parlé. Il y avait des moments où nous en parlions de rien. Je recommence parce que j'ai mal formulé ma phrase, où nous ne parlions de rien. Nous nous essayions simplement en silence, ensemble. Allons, allons-y, laisse-moi t'aider. Merci, Desuke. Tu as acheté plus, tu as acheté plus que tu ne peux porter. Pourquoi n'as-tu pas demandé à ta mère de t'aider? Elle n'était pas à la maison, comme d'habitude. Tu aurais pu m'appeler pour te tenir compagnie. Ben, je n'y ai pas pensé. Avant, nous passions plus de temps ensemble. C'est vrai, je suis plus occupée maintenant. J'ai regardé vers le bas et Desuke savait que je n'en parlais plus. N'en parlerai plus, pardon. Je bafouille les mots, je ne sais plus parler, bonjour. Naturellement, il fallait aller dans cette rue pour arriver à notre immeuble. Comme Desuke marchait rapidement et en toute confiance, tout le monde l'évitait. Je me sentais en sécurité en marchant derrière lui. Oh, c'est mignon. On passait devant les boutiques de jeux vidéo quand il s'est arrêté. Une affiche de l'époque des ombres était dans la vitrine. Angelina, regarde, on a finalement publié l'époque des ombres. Tu l'as déjà joué ce jeu? On va dire qu'on n'a pas eu le temps. J'aimerais bien, mais je crains de ne pas avoir le temps pour les jeux vidéo. Vraiment, dommage. Je faisais partie du projet l'époque des ombres. Bien que pas trop longtemps. Je ne le savais pas. Je veux dire, je sais que tu es doué pour la programmation, mais je ne pourrais jamais imaginer que tu fasses partie d'un tel projet. J'ai cru en moi, Angelina, c'est tout. J'aimerais en savoir plus sur ce jeu. S'il te plaît, continue. Bien sûr, tu sais que tu as besoin d'équipement pour le jeu. Oui. Mon idée était de relier l'équipement aux impulsions neuronales d'un joueur. Tous les sens, tous les sens seraient actifs. On sentirait tout, l'odorat, le toucher, la douleur. Ouais, donc c'est vraiment le futur. Normalement, on peut ajuster la mesure dans laquelle on veut tout sentir. On va mettre que c'est un génie.
Ben, c'est génial, incroyable. Merci, Angelina. Il a légèrement incliné la tête d'un côté et m'a regardé. Apparemment, j'ai été mal comprise encore une fois. Mais comme d'habitude, quand je me trouvais dans une telle situation, je perdais mes mots. Waouh, c'est trop beau. Daisuke m'a raccompagné à la porte. Et il a continué à porter mes sacs avec la nourriture. J'ai ouvert la porte et l'ai remercié pour sa gentillesse. Il ne pensait pas bouger. Il ne pensait pas à bouger. Salut, Daisuke. Merci encore de m'avoir aidé. Ce n'est rien, je ferai toujours ça pour toi. J'ai pris mes bagages avec de la nourriture et les ai apportés à l'intérieur. Salut Angelina. Il avait l'air triste. J'ai couru dans la chambre et j'ai claqué la porte. Donc j'ai pas de porte. Merde, sinon j'aurais claqué pour faire le bruit. Je ne sais pas comment réagir dans ce type de situation. Oh non, j'ai oublié de lui rendre l'argent. On va lui envoyer un message. On est gentil, on n'est pas des voleurs. Je vais lui envoyer un texto à propos de l'argent. Il répond. Oh, c'est stylé. Et ne t'embête pas. Je me fiche de l'argent. Je suis content d'avoir pu aider. C'est trop stylé. J'ai mis la nourriture dans le frigo. Ensuite, je me suis préparé le dîner. Elle est toute seule encore. Maman était toujours au travail, donc l'appartement était sinistrement silencieux. C'est pourquoi j'ai monté le son de la télé et je suis allée chercher mon ordinateur portable. On sait ce qu'elle va faire. J'ai trouvé encore un message de ma mère collé sur le moniteur. Angelina, je serai en voyage d'affaires pendant 2 jours. C'est maintenant qu'elle nous prévient. Tu trouveras de l'argent dans la cuisine, ainsi que la liste de courses. Bon, cela signifie que je serai seule pendant les 2 jours suivants. Quand je suis seule, d'habitude, on joue à l'époque des ombres. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai verrouillé la porte de ma chambre au cas où. Bah, si elle est partie, elle va pas revenir. Hein. Mon monde entier est juste ma mère. Il n'est pas étonnant que je sois si réservée et détachée du monde réel. Après un double clic, j'ai démarré l'époque des ombres. J'ai mis mes gants et mes lunettes. J'ai hâte de créer mon propre monde, la nouvelle moi. Ouais, en gros, tu vas revivre dans un jeu virtuel. Ouais. Ah, c'est stylé. Ah, donc là, c'est le prochain épisode. Du coup, je l'imagine qu'il va falloir attendre de plus en plus longtemps. Voilà. C'est ma tablette qui a fait un bruit. C'est rien. Époque des ombres. La deuxième fois, je suis allée plus loin de la simple personnalisation de l'avatar. La pièce dans laquelle je me trouve est tellement sombre et tout ce que je peux discerner, c'est 3 portes devant moi. J'ai fait quelques pas et j'ai attendu un accueil. Bienvenue, Angelina. Avant de commencer ton voyage, tu dois choisir la route que tu vas prendre. Choisis soigneusement, cette occasion ne se présente qu'une fois. Ça devrait être facile, ça me fait peur. Bon, on va dire, ça devrait être facile. C'est du gâteau, mais qu'est-ce que je fais en premier? La première porte a un triangle sur elle. La deuxième, un cercle, et la troisième est marquée des 3 lignes verticales. Je ne comprends pas comment cela peut-il signifier quelque chose. Angelina, il est temps de choisir ton chemin. Il y a un coffret avec des cartes pour toutes les portes devant vous. Tout le reste dépend de toi. Je me suis approchée du coffret et l'ai ouvert. Il y avait 3 cartes avec des symboles qui correspondaient aux symboles sur les portes. Quelle carte dois-je lire? Et on va s'arrêter ici. Alors, c'est le 2e épisode, mais je ferai le 3e épisode juste après. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits monstres. Et surtout, si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si ça vous fait plaisir, bien entendu. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.